Ouais, les candidats non valables, les candidats criminels peuvent être dégagés de la liste. Les candidats ayant des dossiers de biens mal acquis peuvent être dégagés de la liste. Les candidats criminels comme Chadari, accusé d'avoir tué d'avoir être responsable des atrocités de Kamwena Sampou, il peut être disqualifié. Mais pour notre candidat, qui est Maboko Pembe, vierge politique, nous croyons qu'il sera retenu. Et c'est qui ces candidats? C'est Félix Tshisekedi, alias Fati. Na Fati est Congo avancé, na Félix est Congo Kitoko. Le combat n'est pas encore terminé. Le combat terminera le jour que nous allons prendre Kingakati. Et donc, le combat n'est pas encore terminé. Il s'est déshabillé, lui, pour habiller seulement un autre diable qui est Chadari. Vous devez être prudent. Nous avons quelqu'un qui a dépassé le niveau d'être dictateur. Il est devenu Satan du Congo. Pourquoi Satan du Congo? Il nous a imposé la clochardisation. Il a amené les Congolais à vivre pas chez eux, d'être éparpillés partout dans le monde. Si le Congo était un État démocratique, les Congolais seront ici, n'auront pas besoin d'aller vivre à l'extérieur. Tellement que Kabila a rendu ce pays un État voyou, un État en fer, nous sommes obligés de nous mobiliser et d'être toujours aptes dans le combat et de ne pas désespérer car le peuple gagne toujours. Bonjour chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue sur votre chaîne Je suis Congo Live dans votre émission Actualité en français qui est présentée par votre humble serviteur Yann Bachal. Nous vous rappelons qu'il ne faut jamais oublier de vous abonner sur notre chaîne pour recevoir beaucoup plus d'informations sur notre beau pays, la RDC. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de faire vos commentaires ainsi que vos suggestions. À la une, aujourd'hui la population congolaise est à l'attente de la liste des candidats à la présidentielle de ce décembre. Alors nous vous avons recueilli quelques éléments grâce au reportage de moi toujours votre humble serviteur Yann Bachala ainsi que notre caméraman Dan. Nous allons vous balancer ces éléments. Suivez ces éléments. Comment est-ce que la population congolaise a réagi à la journée d'aujourd'hui en attente de la liste finale qui sera publiée par la CENI, bien sûr, avec son patron Corneille Nanga. Oui, bonjour monsieur, comment on vous appelle? Bonjour, c'est Fils Mukoko, secrétaire national honoraire à la mobilisation de l'UDP Tshisekedi. Ok. Nous sommes aujourd'hui sur notre chaîne Je suis Congo Live. Nous sommes venus récupérer un peu quelques propos à partir ou bien vu la journée d'aujourd'hui. La liste des candidats à la présidentielle sera publiée la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Ouais, nous avons appris que M. Nanga va publier la liste. Nous attendons la publication. On n'a pas encore trop de commentaires à faire, on ne veut pas spéculer. Ok, vous n'avez pas encore trop de commentaires, mais nous avons appris par rapport à quelques murmures de la population qu'il y aura certains candidats qui seront dégagés de la liste. Quel est votre avis par rapport à ça? Ouais, les candidats non valables, les candidats criminels peuvent être dégagés de la liste. Les candidats ayant des dossiers de biens mal acquis peuvent être dégagés de la liste. Les candidats criminels comme Chadari, accusé d'avoir tué d'avoir être responsable des atrocités de Kamwena Sampou, il peut être disqualifié. Mais pour notre candidat, qui est Maboko Pembe, vierge politique,
nous croyons qu'il sera retenu. Et c'est qui ces candidats? C'est Félix Tshisekedi, alias Fati. Alias Fati. Quelle sera votre réaction si vous trouvez qu'aujourd'hui sera barré de la liste? On qualifiera cet acte de manœuvre et c'est à ce moment-là ils sentiront que l'IDPS après Tshisekedi et idem avec l'IDPS avec Tshisekedi. Donc je lance automatiquement un appel de vigilance à tous les Congolais que au moment où Nanga va tenter de réaliser sa mission diabolique, vous devez réagir de manière spontanée et sporadique. Vous ne devez pas attendre un mot d'ordre. Donc on est là, on attend que Nanga s'aventure, on est très calme, mais si Nanga veut avoir la température de la colère du peuple, qu'il ose faire ce que Kabila lui a recommandé. Ok. À propos de rumeurs qu'on a essayé un peu de récolter, il y a certaines personnes parmi la population congolaise qui ont avancé des propos tels que la majorité présidentielle ainsi que la CENI ne sont qu'une seule personne. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? La majorité congolaise, la majorité de la population congolaise n'est pas dupe. Ce que la majorité congolaise déclare, c'est la vérité. Nanga a prouvé devant l'opinion nationale et internationale, c'est un caporal recevant les ordres de Kingakachi. Et j'ai dit les ordres mal donnés. Nanga, c'est quelqu'un que le peuple congolais va juger demain. Parce qu'il est en train de nous amener dans un chemin où les élections créeront de guerre ici en République démocratique du Congo. Et Nanga, il sera accusé de responsable. Il sera jugé par le tribunal du peuple. C'est pour cela que nous avons chanté dans notre chanson Vigilance électorale que vous voyez l'affiche, que le peuple doit être prudent parce qu'il y a des gens qui sont là pour venir seulement faire de la démagogie. Et vous êtes artiste et musicien et vous avez fait une chanson nommée Fati. Vous pouvez essayer un peu un extrait par rapport à cette chanson? Dire artiste c'est trop, mais pour servir mon parti, j'ai eu à chanter avec des jeunes gens qui n'ont jamais voulu chanter la médiocrité. Donc nous avons eu à chanter cette chanson-là. C'est une chanson patriotique qui peut nous attirer dans quelques jours à faire tout un album. Donc la chanson pour vos auditeurs en acapella, c'est Na Fati Congo avancé, Na Félix Congo kitoko, Na Fati aba kuluna, Na Fati aba esprit des morts, Na Fati aba les torturés, Na Fati Congo kitoko, Fati président, Fati président, Fati président, Fati président. Donc ça fera plaisir, je crois bien, à Maman Songa Mbeli. C'est l'une des combattantes tshisekidistes, et à Maman Soda, à toutes les mamans qui me soutiennent, qui sont dans le diaspora. Donc ça fera plaisir à mettre gauche-droite à tous les combattants de l'extérieur. Merci beaucoup. Je crois que les auditeurs et les téléspectateurs de notre chaîne Je suis Congo Live seront contents de vos propos que vous avez avancés. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quel conseil pouvez-vous donner à la population congolaise aujourd'hui? Bon, comme conseil, comme exhortation, c'est tout simplement le combat n'est pas encore terminé. Le combat terminera le jour que nous allons prendre Kingakachi. Et donc, le combat n'est pas encore terminé. Mais c'est Kabila s'est déshabillé, lui, pour habiller seulement un autre diable qui est Chadari. Vous devez être prudent. Nous avons quelqu'un qui a dépassé le niveau d'être dictateur. Il est devenu Satan du Congo. Pourquoi Satan du Congo? Il nous a imposé la clochardisation. Il a amené les Congolais à vivre les pas chez eux, d'être éparpillés partout dans le monde. Si le Congo était un État démocratique, les Congolais
seront ici, n'auront pas besoin d'aller vivre à l'extérieur. Tellement que Kabila a rendu ce pays un état voyou, un état en fer, nous sommes obligés de nous mobiliser et d'être toujours aptes dans le combat et de ne pas désespérer car le peuple gagne toujours. Il y a une question que vous n'avez pas essayé de répondre, c'est à partir c'est à cause de la machine à voter qui est interprétée par le peuple congolais comme étant la machine à voler. Quelles sont vos propositions par rapport à cette machine? Soutenez-vous cette machine? Non, mon parti ne soutient pas cette machine et ne soutiendra pas cette machine parce que c'est une histoire qu'on a amenée pour voler la légitimité du pouvoir du peuple. Donc nous ne sommes pas pour cette machine. C'est ça même notre combat dans un avenir proche pour qu'on puisse nous laguer cette machine-là. Ok, merci beaucoup. Et aussi par rapport aux propos que le chef de l'État a eu à tenir au sommet de la SADC où il était parti, il a dit « Je ne vous dirai pas au revoir, mais à nous revoir ». Comment vous comprenez un peu ce propos-là? Bon, il commence à faire des gymnastiques linguistiques, des mots. Hein. Je n'ai pas le temps de commenter des propos de quelqu'un qui ne maîtrise pas le français. Bon, pour moi, je souhaiterais que la CENI se maintienne aux critères de sélection qui sont prévus dans la Constitution pour éviter qu'il y ait du désordre. Voilà, pour éviter qu'il y ait des désordres. Qu'est-ce que vous pensez? Vous soutenez aussi la machine à voter? Bon, la machine à voter, comme tout le monde la rejette, moi aussi je la rejette. Voilà, papa, vous avez dit comme tout le monde la rejette, moi aussi je la rejette, parce qu'elle est interprétée par la population congolaise comme étant la machine à voler. Donc, c'est un peu ça. Quel conseil vous donnez à nos chers téléspectateurs et nos chers auditeurs, à la population congolaise en général? Quel conseil pouvez-vous leur donner par rapport à la journée d'aujourd'hui? Bon, moi je peux conseiller mes confrères d'être vraiment vigilants dans les élections qui vont venir présidentielles pour choisir un candidat qu'il faudra choisir, qui pourra sortir ce pays de la léthargie. Et selon vous, ça peut être quel candidat? On le verra les jours J. Ok, merci beaucoup Papa Romain, à nous revoir. Comment on vous appelle? Bon, je m'appelle Kilozo Deo Trésor. Ok, notre frère c'est Frère Trésor. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la journée d'aujourd'hui concernant la publication de la liste des candidats à la présidentielle de ce décembre? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Quelle est votre vision? Quelle est votre façon de voir les choses? Bon, ma façon, c'est que la CENI fasse seulement son travail, c'est tout. Que la CENI fasse son travail. Vous pensez que la CENI fera vraiment un bon travail aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Ok, c'est vraiment très bien de votre part. Est-ce que vous croyez que vous d'abord vous soutenez qui parmi la liste des candidats qui seront présentés aujourd'hui? Oh, là ça c'est entre parenthèses, pour ça ça me concerne moi-même, hein, que la CENI fasse son travail, c'est tout. Ok, ça vous concerne vous-même. Vous pensez qu'aujourd'hui le climat sera bon pour la population congolaise? Par la grâce de Dieu, oui. Non, c'est une journée normale comme toutes les autres. Hein. Malgré je vois les inquiétudes, mais pour moi c'est une journée normale. Okay, vous avez dit que vous voyez les inquiétudes chez la population congolaise? Non, j'ai vu par-ci par-là, on a posé les services de l'ordre peut-être pour prévenir en cas de troubles, mais il n'y a rien. Donc vous voulez dire quand on prévient déjà les troubles, c'est que veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Non, non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, oui. Bon, selon vous, est-ce que la liste que la CENI publiera aujourd'hui sera une très bonne liste ou bien une liste qui sera acceptée par la population congolaise? Non, je ne peux pas déjà dire à la face, attendons d'abord voir, mais pour moi je crois que ça sera une très bonne liste parce que il y a les... donc on a établi donc, les règles, donc il faut répondre aux critères. Donc si tout le monde répond aux critères, donc il n'y a pas de problème. Ok, vous avez dit, la réalité bien sûr ça peut être autre chose, mais vous présentement, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Non, nous sommes légalistes, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, nous tous nous devons respecter les règles de la démocratie. Donc,
C'est ça, donc il n'y a pas question d'être inquiet. Nous sommes un état de droit, il y a les règles qui existent. Il suffit seulement de respecter les règles du jeu. Chers téléspectateurs, nous croyons que vous avez bien suivi ces éléments qui vous ont été balancés. Je crois que vous avez vu comment est-ce que la population congolaise a réagi face à l'attente de cette liste finale qui doit être publiée aujourd'hui par le patron de la CENI, bien sûr, Corneille Nangaa. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous allons essayer de vous parler aujourd'hui de l'affaire Tshisekedi. Où est-ce que nous en sommes? Nous vous avons signalé la semaine dernière qu'il y a eu un affrontement entre la famille et l'UDPS ainsi que l'État congolais. Les deux partis essaient de se jeter les problématiques en disant que le retard est causé par l'autre parti, tandis que l'autre parti aussi essaye de lancer à l'autre parti les problématiques en disant que ce sont eux qui ont fait en sorte que les corps du fait Étienne Tshisekedi ne puissent pas venir au pays trop tôt. Alors, l'accord signé entre la famille, l'UDPS et l'État congolais, c'était prévu dans cet accord que les corps du feu Étienne Tshisekedi puissent retourner au pays avant la présidentielle de ce décembre. Alors, nous nous demandons si cela sera réalisé bien avant, sinon nous espérons que les corps du feu Étienne Tshisekedi seront enterrés en Belgique. Mais la population congolaise essaie toujours de garder espoir, essaie toujours de garder courage en espérant que les corps de leur leader Étienne Tshisekedi puissent retourner au pays. Alors, nous allons essayer de parler de Moïse Katumbi. Doit-il retourner au pays ou pas? Un mandat d'arrêt international contre les concernés a été lancé la semaine dernière par le ministre de la Justice qui a bien précisé que Katumbi peut être arrêté sur le territoire international. Est-ce que cela lui empêchera ce désir politique? Est-ce qu'il va continuer à garder toujours courage comme autrefois il a déclaré devant la presse? Les avocats de Moïse Katumbi ont essayé de réagir face à cette déclaration du ministre de la Justice pour dire que leur client n'est pas un condamné ni un fugitif. Ils essayent de lui défendre. Ils disent que leur client n'a rien fait de mal. Pourquoi l'État congolais essaye de mettre le bâton dans les roues? Alors, nous vous signalons que Kengo Wandondo, qui a intervenu dans l'affaire, a dit que l'accord du 31 décembre doit être respecté. L'accord de la Saint-Sylvestre, comme vous le savez tous, doit être respecté, car dans cet accord, il a été signé, ou bien il a été signalé que les prisonniers politiques doivent être libérés et les expatriés ou bien les personnes qui ont été exclues du pays doivent revenir. Alors, il a cité Moïse Katumbi qui est en dehors du pays pour l'instant, qu'il doit retourner et qu'il doit se représenter aux élections comme il revient de droit à tous les fils et filles du pays de se représenter aux élections. Alors nous chutons par les dossiers candidats binationaux. La liste déposée à la CENI par le ministre de la Justice, cette liste indique de personnes qui détiennent double nationalité et qui ne peuvent pas ou bien qui n'ont pas le droit de se représenter aux élections. Nous vous signalons, chers auditeurs et chers téléspectateurs, que Moïse Katumbi, l'opposant politique, le fils du pays, a détenu double nationalité congolais-italienne pendant 17 ans et la justice congolaise a déjà invoqué ces cas pour lui nuire. Alors, nous allons chuter avec le mouvement Lucha, ce mouvement qui essaye ou bien qui essaye d'aller des rebondissements en rebondissement dans la politique congolaise. Ils veulent la démission de Denis Kambayi, le gouverneur de la ville-province de Kananga. Les causes, nous ne le savons pas. Alors,
ils organisent une marche pour protester contre le projet machiavélique de Corneille Nangaa ainsi que le pouvoir en place. Ils ne sont pas contents de ces systèmes ou bien ne sont pas contents de ces matériels qui est appelé ou bien interprété par la population congolaise comme étant la machine à voler. Ils ne sont pas pour cette machine et ils organisent une marche pour protester les projets machiavéliques de Corneille Nangaa. Alors le choix du dauphin de chef de l'État est pour le mouvement Lucha une victoire pour le peuple congolais. La semaine passée ou bien la semaine dernière, le chef de l'État, Joseph Kabila, avait déjà choisi son défunt qu'il a présenté à la population congolaise, donc la personne qui devrait lui succéder. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, le mouvement Lucha ne sont pas contents de ce choix. Ils disent que c'est déjà une victoire. Je ne sais pas pourquoi ils ont minimisé le choix du chef de l'État ou pas, je ne sais pas, mais ils disent que c'est déjà une victoire. Alors, le mouvement Lucha s'est dit prêt à tout et ils espèrent être nombreux dans les rues le 3 septembre pour promouvoir leur projet, pour faire leur marche, pour protester contre la machine à voter. Les élections en RDC de ce décembre. Alors, les partis politiques sont sensibilisés, ils sont prêts pour les élections et l'opposition, jusque-là, on n'a pas encore remarqué son projet d'unité car ils nous avaient promis qu'ils devront être uniques. Ils sont pour un projet candidat unique aux élections. Alors, nous espérons, chers auditeurs et auditrices, qu'ils essayeront de réaliser leur projet, de réussir dans leur projet. Alors, la population congolaise est-il aussi prête? Oui, bien sûr, ils sont prêts et ils attendent juste la liste qui sera publiée pour pouvoir voir ou bien analyser quel sera leur futur président. C'était votre serviteur Yann Bachala. Alors, nous chutons pour vous dire que nous vous rencontrerons à la prochaine